Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie de mon big haul de printemps. Et là ce sera la partie tout ce qui est maquillage. Donc voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors en premier je vais vous parler des produits teints parce que c'est la catégorie où j'ai qu'un produit à vous montrer. Alors c'est un blush tout mignon en forme de cœur de chez Too Faced, donc je pense que vous les connaissez. C'est les Sweetheart Blush et moi j'ai la teinte la plus foncée, c'est la teinte Something About Berry. Et il y a deux teintes il me semble, il y a une teinte plus claire qui fait en une sorte d'highlight. Il y a cette teinte-ci, donc comme représente un peu le packaging, c'est vraiment des tons un peu fuchsia, corail, je sais pas vraiment comment définir ces couleurs. En fait il y a trois tonalités, de la plus claire au plus flash si je peux dire ça comme ça. Et les trois couleurs déjà séparées sont magnifiques, mais alors mélangées elles le sont encore plus. Et donc moi c'est ce que je fais, je mélange les trois et j'applique. Donc c'est celui que je porte là d'ailleurs, je sais pas trop si vous pouvez vous rendre compte du résultat, mais moi j'adore. Et le fini qui est ni pailleté ni mat, c'est juste satiné comme j'aime. Enfin bref, voilà, je regrette vraiment pas du tout mon achat. Moi je commence vraiment à devenir tout doucement très fan des produits Too Faced. Voilà, dès que j'achète quelque chose de cette marque, je suis vraiment à chaque fois conquise. Ensuite on va passer à la catégorie pour les yeux. Alors en premier je vais passer vraiment vite fait sur ce produit parce que vous l'avez vu maintes et maintes fois déjà. C'est la chocolate bar. Bon, je l'ai acheté donc il fallait vraiment que je vous le mette dans ce haul. Voilà, super palette, super fard qui sent le chocolat. Voilà, c'est vraiment, si vous pouvez mettre la main dessus, je sais que c'est très dur de la trouver surtout à l'heure actuelle, mais si jamais vous pouvez vous l'acheter, je le conseille vraiment à 1000%. C'est une palette que je m'en sers vraiment très souvent depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, c'est vraiment un super achat que je ne regrette pas du tout. Ensuite pour les yeux j'ai 4 crayons à vous montrer. Alors en premier, deux crayons drugstore de chez Essence. Donc moi les produits Essence je les achète en Allemagne pour celles qui m'ont demandé. Et donc il y en a deux différents, il y en a un qui s'appelle Big Bright Eyes Highlight It Nude. Donc comme son nom l'indique, c'est un crayon nude. Et en fait celui-là je l'utilise pour définir mes sourcils comme ça. En dessous je trace un trait, je crois que je vous l'ai montré dans une vidéo, je sais plus laquelle. Ou en touche lumière ou en muqueuse. Il tient très bien, il a une formule assez crémeuse, ni trop pas assez ni trop, enfin franchement la texture vraiment est parfaite. Donc voilà, je crois qu'il y a plusieurs teintes, par contre je sais pas du tout laquelle j'ai. Ah bah j'ai la numéro 1, donc voilà. Donc très bon crayon. Et le deuxième de chez Essence c'est celui-ci. Et c'est en fait un crayon qui est champagne irisé et je m'en sers comme aujourd'hui pour faire ma touche lumière en coin interne. Pareil que l'autre, la texture est juste parfaite, ni trop sèche ni trop grasse, enfin c'est juste crémeux comme il faut. Voilà, c'est du super crayon à très petit prix, donc voilà, c'est des produits vraiment de bonne qualité. Ensuite j'ai cherché un crayon gris parce que j'ai marron, j'ai noir, mais en fait j'avais pas de gris. J'ai été chez MAC et j'ai acheté, donc c'est mon premier crayon de chez MAC. C'est un gris anthracite, tout ce qu'il y a de plus simple, et c'est la teinte Grey Utility. C'est un très bon crayon, donc je pense que j'en achèterai d'autres crayons comme ça de chez MAC qui sont très bien. La texture pareil est aussi vraiment comme il faut, ni trop gras ni trop sec, mais voilà, c'est rien d'exceptionnel, c'est un gris anthracite, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite un mascara pareil que je vous ai déjà montré aussi, c'est le Lash Domination de chez Barre Minéral. Et celui-ci je voulais le tester parce que je voulais remplacer mon volume de chez Chanel parce qu'il commence un peu à se finir. Mais j'avais pas forcément envie de mettre de nouveau 30 € dans un mascara Chanel. Et selon les avis de Sephora j'avais opté pour celui-ci, il est vraiment génial. Franchement il est presque équivalent au volume de chez Chanel. Comme son indique, donc du volume, il donne de la longueur, il sépare bien et il y a une brosse un peu spéciale. Je vous l'ai montré dans mon top 5 de mes mascaras favoris qui est en spirale comme ça. Et en fait pour l'appliquer vous tournez, enfin il faut pas mais vous pouvez pour accentuer l'effet de volume, etc. Franchement voilà, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, celui-là il est vraiment génial. Et ensuite dernier petit produit pour les yeux, c'est l'eyeliner de chez Kiko que j'ai racheté. C'est mon eyeliner préféré avec le Perfect Slim, je crois que ça s'appelle, de L'Oréal. Mais celui-ci est moins cher il me semble, donc voilà. Et il est vraiment bien parce que la pointe ne sèche pas au bout de quelques utilisations, ce que j'ai déjà pu constater dans d'autres eyeliners feutres. Et j'ai horreur de ça parce que bien sûr il faut de la précision, donc il faut du produit jusqu'au bout. Et celui-ci on a vraiment pour longtemps. Le noir est parfait et la tenue aussi, donc voilà. Ensuite autre produit drugstore, c'est un color infaillible de chez L'Oréal. C'est mon premier color infaillible de L'Oréal, j'en ai pas d'autres.
Et en fait je cherchais sur internet des fards à paupières qui soient très lumineux, un peu couleur champagne comme ça, que je pourrais mettre seul sur la paupière mobile. Et quand j'ai vu le swatch de ce truc là, mais alors c'est un truc de dingue franchement, pour le prix et tout, c'est franchement allez-y si vous cherchez un fard lumineux, mais il n'y a pas plus lumineux que ça je vous jure. Voilà, pareil je vous ferai des swatchs et c'est la couleur 02 Hourglass Beige. Voilà, c'est le truc que j'utilise tout seul sur la paupière mobile ou en touche lumière, c'est vraiment parfait. Ensuite de chez Benefit, un fard crème qui se présente dans un pot comme ceci. Le packaging est aussi trop joli, c'est le Creaseless Cream Shadow, donc creaseless, donc qui ne file pas dans les plis. Et donc c'est un fard crème que vous avez pu le comprendre. Et j'ai la teinte Skinny Jeans et c'est un espèce de... donc ça se présente comme ça dans la boîte, c'est un petit pot comme ça. Et c'est un espèce de taupe marron grisé, c'est une couleur très jolie, moi j'aime beaucoup. J'avais fait un tuto d'ailleurs avec ce fard là. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment très facile à utiliser, ça ne file pas dans les plis comme son nom l'indique. Je préfère 1000 fois la texture et le fini et la tenue de ce fard là que les fards Color Tattoo là de chez Maybelline. Franchement, voilà, j'opterais pour ces fards-ci. Ils ont des très belles couleurs, voilà, moi j'avais envie d'une couleur un peu taupe comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, dernier produit pour les yeux, c'est plus un produit donc pour les sourcils. Je cherchais un nouveau produit pour les sourcils, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas d'ailleurs, j'ai un crayon préféré, c'est celui de chez Kiko que j'utilise depuis longtemps maintenant, c'est vraiment mon préféré. Mais j'avais envie en fait d'essayer une autre texture, un autre produit, d'autres genre de produit pour les sourcils. Et Sephora a sorti il n'y a pas très longtemps des nouveaux produits Too Faced. Donc Too Faced, voilà, vous savez que j'aime bien cette marque. Et dont un produit pour les sourcils, donc il se présente comme ceci, donc dans un petit pot rond comme ça, avec le pinceau fourni. Et alors d'habitude j'aime pas tellement les pinceaux qui sont fournis avec les produits, mais alors celui-ci est vraiment bien. Je l'utilise tous les jours, donc c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui et sur mon autre vidéo haul que j'ai tourné hier. Et donc voilà, c'est vraiment un très bon pinceau. La brosse pareil est très bien, donc voilà, je suis contente de ce pinceau. Et donc le produit est comme ça. Vous l'ouvrez, vous avez un petit miroir, donc ce qui est toujours pas de refus. Un miroir dans un packaging, c'est toujours bien. Et moi j'ai la couleur donc Universal Brunette, je crois qu'il y a deux teintes, une pour les blondes et une pour les brunes. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit clapet comme ça. Donc là vous avez la matière, donc c'est vraiment une texture un peu gel, un peu, ouais, je sais pas comment on explique ça. Et donc ça fixe en même temps et en même temps ça remplit, ça colore, enfin voilà. Moi je suis vraiment fan de ce produit. Et donc ça permet de ne pas sécher la matière quand vous fermez le petit clapet. C'est vraiment un produit génial. Si vous cherchez un produit à sourcils, je vous conseille vraiment à 1000% d'essayer ce produit là. Ensuite, produit pour les lèvres, en premier de chez Bourjois, j'ai acheté les nouveaux produits là, les rouges édition Velvet. Et donc j'ai la teinte frambourgeoise, donc c'est vraiment les teintes que j'aime, un peu fuchsia comme ça, framboise. Donc c'est un bon produit, j'ai acheté ça je sais plus combien, franchement je pourrais plus vous dire le prix. De toute façon pareil que mon dernier haul, je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos si je trouve les liens encore sur les sites. Et donc voilà, c'est un petit rouge à lèvres, enfin c'est plutôt un espèce de gloss, je sais pas comment vous expliquer, avec un embout mousse comme ceci. Et donc c'est vraiment une texture velours comme ça, je sais pas comment vous expliquer, c'est hyper agréable à utiliser. Donc c'est une fine mat pardon, donc c'est très bien et ça tient très longtemps. Ensuite, 4 rouges à lèvres drugstore. En premier, les rouges à lèvres Milani. Alors moi j'ai les blushs Milani que j'adore et un c'est le Luminoso, c'est mon préféré. Et j'avais trop envie de tester les rouges à lèvres Milani parce que j'en ai entendu que du bien. Et j'ai opté pour ces deux-ci. Donc il y a le Flamingo Pose, c'est le numéro 12. Je crois que c'est le plus connu, c'est celui dont j'ai entendu le plus parler sur YouTube. Et c'est vraiment un rouge à lèvres assez néon comme vous pouvez le voir. Il y a un petit mélange de rose, de corail, d'orange, enfin il est vraiment magnifique. Et le deuxième c'est le Flirty Fuchsia qui est le numéro 16, donc qui est un fuchsia, mais il vous fait les dents les plus blanches du monde, ce rouge à lèvres, parce que on peut voir qu'il y a des reflets un peu bleutés et voilà, ça vous fait les dents trop blanches, c'est trop cool. Et donc voilà, il est vraiment magnifique et ils sentent une odeur. Alors si vous avez les rouges à lèvres Milani, essayez de me dire qu'est-ce que ça sent. Je sais pas si ça sent le melon ou un truc comme ça, mais ça sent hyper fort. Ça donne envie de les manger, franchement ils sentent trop bons, donc voilà. Et c'est vraiment pas des rouges à lèvres pas chers, je crois qu'ils sont aux alentours de 5 €, donc voilà, ils sont super. Et de rouges à lèvres Wet n Wild, donc j'avais testé les palettes Wet n Wild et pareil j'avais pas testé les rouges à lèvres, j'avais vraiment envie de les tester parce qu'ils sont à environ 3 €, donc c'est vraiment une très bonne affaire.
Il y a juste le packaging qui est franchement un peu cheap, voilà, bon, pour ce prix là je pense qu'on peut pas trop faire mieux, donc voilà, c'est pas très, ça se ferme pas très bien, etc. Mais bon voilà, et donc j'ai la couleur 965 Cherry Picking, donc la cerise sur le gâteau, et ça c'est un espèce de fuchsia qui tue un peu sur le rouge, il est vraiment magnifique celui-là, et ceux-là ils ont une texture mate, et niveau tenue franchement c'est vraiment exceptionnel. Quand je vous dis exceptionnel, c'est vraiment que ça tient très très longtemps. Le soir quand je me démaquille, donc déjà il faut que je me démaquille, le rouge à lèvres sinon il part pas tout seul, et il en reste encore un peu dans les plis comme ça, franchement ils tiennent vraiment très très bien. Et j'en ai un deuxième, c'est le 905D Smoking Hot Pink Rose affriolant, et ça c'est un rose un peu plus banal, un peu plus foncé, mais voilà, aussi très 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 joli. Et ces 4 rouges à lèvres, je les ai commandés sur le site de beautyjoint.com, et c'est la première fois que je commandais sur ce site. Et donc voilà, c'est arrivé assez vite, environ 10 jours, donc voilà, si vous devez commander sur ce site, n'hésitez pas. Et pour finir avec ce haul make-up, j'ai 2 vernis à vous montrer que je vous ai présenté dans ma vidéo favori, ceux-là. Donc c'est des couleurs pastel, j'aime beaucoup porter ce genre de couleurs en ce moment. Il y a le premier, c'est le Mademoiselle, c'est le numéro 13, et c'est un joli rose poudré, rose bébé, comme ça, très très clair. Pour ma part, je mets une base blanche avant de mettre le vernis, comme ça la couleur ressort un peu plus. Et le deuxième, c'est un verre d'eau mint, vraiment magnifique, c'est le numéro 98. Et comme l'autre, voilà, c'est une couleur pastel que j'aime beaucoup porter. Donc voilà, j'en ai fini pour ce grand haul du printemps, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être pas aimé, ce que vous avez acheté, etc. J'aime vraiment beaucoup vous lire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vert ou bleu. Je crois qu'ils sont bleus, enfin ils changent de couleur tout le temps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Je poste environ tous les jours, enfin j'essaie de poster vraiment assez souvent sur Facebook pour, voilà, pour suivre mes nouvelles vidéos, etc. Et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et pour info, donc c'est arrivé vraiment plus vite que j'aurais pensé. J'ai atteint les 5000 abonnés en quelques jours, alors que je me laissais jusqu'à la fin du mois pour préparer le concours en fait. Et du coup je vous avoue que pour l'instant j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que c'est arrivé trop vite. Voilà, j'ai pas encore tous les lots, donc vous inquiétez pas, ça va arriver si jamais vous attendez ce concours. Et donc voilà, j'ai fini de parler. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt, bye bye.